Bonsoir, il est 17h51, nous sommes jeudi le 16 avril et nous allons faire un point sur le marché. Aujourd'hui nous allons regarder l'indice, nous allons regarder notre signal de vente d'assaut. On va aller faire un tour du côté des bancaires, notamment chez le Crédit Agricole que j'ai un peu analysé. On va aller voir Vinci, Schneider, l'or, le dollar australien, l'euro et Wall Street. Alors l'indice, sur l'intraday, bah, c'est une correction, hein, c'est ce qu'on avait envisagé. Alors une petite correction, décidément le téléphone, j'aurais dû le débrancher. On va les voir en une heure pour voir un petit peu plus clair à la situation parce que voilà. Euh, bon, nous sommes sur une zone de support, d'accord? Ici, voilà. Et le bas qu'il faudrait vraiment enfoncer, qui sonnerait le glaire et peut-être même une accélération baissière, ce serait évidemment ce bas ici. D'accord? Jusque-là, on ne serait pas vraiment en tendance baissière. En tout cas, en correction. Pour l'instant, on évolue plutôt à plat. Alors sur l'intraday, effectivement, ça fait 2 jours de correction, mais ça peut rebondir. Alors racheter cette zone sur signal technique, ben, pourquoi pas. Et en dessous, ben, on commencerait vraiment à penser à un biais baissier. Pardon. À noter que le RSI sur le graphique 1 heure, il est déjà baissier, lui. Dont acte. Je vous demande un instant, décidément. Donc voilà, pour résumer, la situation, elle n'est pas très claire, mais ça commence à tourner au vinaigre. De toute façon, on sait ce que ça doit donner, il faut que ça souffle un peu. Et moi, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a plus beaucoup de potentiel de hausse avant une correction un peu plus importante que ce qu'on est en train de vivre. Voilà, alors actuellement, on est en train d'attaquer le support. C'est assez général sur le marché. Voilà. Alors, on va aller voir Schneider. Voilà. Schneider électrique. Hop. Alors pourquoi? Eh bien pour ceci. Voici le journalier. Donc c'est intéressant, hein. Voilà. Pareil, on est sur une zone de support. On a une jolie divergence sur les indicateurs et le stochastique vient de la valider, cette divergence, lui. Le RSI, non, en revanche. D'accord. Mais c'est un joli cas de figure pour travailler à la baisse en cassure de cette zone. Voilà, donc on va être très vigilant dans les jours qui viennent sur Schneider. Voilà. Ensuite, on va aller voir Vinci, me semble-t-il, de mémoire. Non, on va aller voir Dassault, puisque nous avons été exécutés. Alors, voilà Dassault. Bon, ben c'est un trade qui est dans le vert, quoi. Voilà, bon. On a fait une baisse de 0,87, donc c'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. Au niveau des indicateurs techniques sur le journalier, à constater hein, quand même que le stock s'est retourné, qu'on casse donc ce qui est maintenant un niveau de vente. Hein. Donc on garde nos objectifs à 60 euros pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va aller voir le Crédit Agricole. Puisque les bancaires ont pas mal souffert aujourd'hui. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. On a une belle bougie baissière, c'est un fait. D'accord, donc une consolidation. Le stock, lui, il sort du surachat, c'est pas encore vraiment confirmé. Le RSI, est-ce que le RSI a cassé sa failure signal? Ici. Oui, il casse sa failure signal, pardon. Ben, on est vraiment en alerte. Alors, j'irai voir le graphique 1 heure un peu plus tard, mais on est en alerte. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, il y a du potentiel de baisse sur les bancaires pour passer acheteur un peu plus tard. Alors, on va commencer à tendre notre toile de Fibonacci. Et donc, en cas de continuation de la baisse, prochain objectif 13,26. De mémoire, sur le graphique 1 heure, les indicateurs sont baissiers. Voilà. Ensuite, ben d'ailleurs, on pourrait aller voir tout de suite. Ce serait réglé.
Oui, oui, bon, les indicateurs sont baissiers. On est au contact de la moyenne mobile 200. Euh, bon, pour l'instant, on est juste sur... vraiment, on est en alerte, quoi. D'accord. C'est pas un vrai retournement avéré non plus. C'est pas parce qu'il y a une belle bougie rouge. Mais en tout cas, ça doit nous mettre en alerte. Et ben oui, la cassure de la moyenne mobile 200 sur le graphique 1 heure, décidément, c'est vraiment une après-midi de folie. Euh, serait un signal baissier. Voilà. Voilà. Alors je voudrais aussi qu'on parle de la UD-USD parce que c'est un peu mon regret. Pourquoi? Parce que ça faisait plusieurs jours que je surveillais, je pistais le rachat du support. Voilà, donc vraiment ça faisait même plus d'une semaine que je m'attendais à ce que le dollar se retourne à la baisse. Donc que la UD aille chercher au minimum le haut du range. Le problème c'est que ça s'est passé très vite. Ça s'est passé hier. Je vais vous montrer. Voilà. Et je n'ai pas pu rentrer puisque le marché n'a pas retracé. La seule fois qu'il a retracé, ben, c'était cette nuit, entre cette nuit et ce matin, et moi j'étais au travail. C'est bien dommage. Euh, donc le stop aurait été trop loin. Moi je voulais vraiment rentrer dessus, pour le coup. Voilà. Alors ben, on va attendre soit une jambe de repli sur, le, sur le graphique 1 heure, soit on va attendre ce qui ne me paraît pas tout à fait impossible, la cassure des 0,79-64, ici, en tout cas les 0,80, même le chiffre rond, hein, pour éventuellement traiter l'AUD-USD comme sur un retournement, puisque j'analyse l'AUD-USD depuis un certain moment, hein, je vous ai parlé de la sortie de ce canal, le test, le support, l'éventuel range, et puis cette espèce de statu quo de la Fed là, et puis qui était très visible dans les graphiques. Donc je m'attendais à ce qu'on aille tester au moins la borne haute ici. C'est probablement ce qu'on va faire. Le niveau d'invalidation évidemment serait ici le franchissement des 0,75-28. Tant pis pour moi. Ben, la moralité de l'histoire, hein, c'est qu'il ne faut pas rentrer n'importe comment parce que sinon on se retrouve avec des stops beaucoup trop éloignés, des positions soit trop petites, soit trop dangereuses. Donc aucun regret, enfin en tout cas si un regret de ne pas avoir été vraiment à l'instant T, mais l'accélération a été très vive. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faudra surveiller parce que nous avons une divergence sur tous les indicateurs techniques. Donc on va surveiller que la UD-USD ne se retourne pas pour un peu plus longtemps que la cassure des 0,80 ici. On va aller voir l'euro-dollar aussi. Alors, l'euro-dollar rebondit. J'avais parlé du test du précédent bas ici. Bon, on s'est arrêté un peu avant. Ça rebondit, mais c'est pas non plus. Voilà. Encore une fois, on est en pattern correctif, hein. Donc, pour l'instant, les stratégies haussières ne fonctionnent pas sur l'euro-dollar. Donc, prudence, en tout cas pour les acheteurs. Et puis, ben, on calculera un peu plus tard, ou même peut-être même tout de suite. Et après, on va arrêter parce que sinon, ça va être trop long. On va calculer notre objectif de vente. Alors là, on retrace pas tout à fait 50% de la précédente baisse, la précédente jambe de baisse. On va mettre l'extension de Fibonacci. Alors, hop. Voilà, et on va vérifier ce que ça donne. Alors, ben, ça donne rien de fiable, donc ben, on abandonne et on rentrera sur signal technique si on est en signal de vente. Moi, je vais vraiment me pencher dessus. Je suis assez obligé de travailler avec les devises. Donc, je vais essayer même de rentrer sur du swing trading parce qu'il y a quand même des devises en forte tendance. Donc, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Et en cas de retournement sur certaines devises comme le dollar, eh bien, je rentrerai aussi. Voilà. Allez, un rapide coup d'œil du côté de Wall Street. Voilà. Alors, sur le graphique 1 heure, bah, c'est mitigé. Pour l'instant, c'est mitigé. Alors, on a eu un bel avalement. Donc, je dis des bêtises, c'est pas si mitigé que ça. Et pour l'instant, eh ben, on fait du surplace. Il n'y a rien à signaler de plus. Voilà, c'est tout pour le moment. J'analyserai l'or plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.